Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour les amoureux de la vie, bienvenue dans mon 40e épisode de mon podcast La Voix d'Annie. Aujourd'hui on va parler d'un sujet délicat, un sujet qui touche beaucoup d'hommes, parfois même sans qu'ils en parlent, les érections fragiles. Oui, ce moment où le corps ne suit pas, où l'érection devient incertaine, imprévisible et où l'homme se sent brusquement vulnérable. Je le dis d'entrée, ce n'est ni une honte ni une fatalité. Mais c'est un vrai choc pour celui qui le vit et pour le couple qui l'accompagne bien évidemment. Pourquoi l'érection peut flancher ? Une panne, ça arrive, il y a des raisons claires à cela. Le stress, quand la tête tourne à 1000 à l'heure, le corps a du mal à suivre. La fatigue, manque de sommeil, rythme effréné, forcément l'énergie baisse. L'alcool ou certaines substances, ça désinhibe, mais ça peut aussi couper net. Les médicaments ou maladies, diabète, hypertension, dépression, autant de facteurs possibles. La pression de la performance, vouloir absolument assurer peut suffire à bloquer complètement. Ce n'est donc pas un signe de faiblesse, mais souvent un signal du corps qui dit « stop, il faut m'écouter ». Comment l'homme le vit ? Pour un homme, l'érection fragile, ce n'est pas juste un problème physique, c'est un choc intérieur. Il faut bien l'entendre, mesdames. Il peut ressentir de la honte, je n'y arrive plus, je ne suis plus à la hauteur, de la peur, et si ça recommence la prochaine fois, du doute sur lui-même, sur sa virilité, sur son désir, parfois un repli, éviter les rapports, se détourner de sa partenaire. Et plus la peur s'installe, plus le problème se répète. Comment la partenaire le vit ? Pour la partenaire, ce n'est pas neutre non plus, bien évidemment. Beaucoup de femmes se demandent « est-ce qu'il m'aime plus ? Est-ce qu'il n'a plus envie de moi ? Est-ce qu'il va chercher ailleurs ce qu'il ne trouve plus ici ?» Certaines culpabilisent, d'autres se sentent rejetées et parfois la frustration s'installe. C'est pourquoi l'érection fragile n'est pas qu'une histoire d'homme, c'est une histoire de couple. Mais bonne nouvelle, les solutions existent et ça se travaille. Première étape, vérifier avec un médecin pour écarter une cause médicale. Ensuite, revoir son hygiène de vie, mieux dormir, bouger plus, manger équilibré, limiter l'alcool, la cigarette, gérer le stress, apprendre à souffler, se recentrer, retrouver de la détente dans son corps. Mais surtout parler. Mettre des mots plutôt que de laisser les non-dits s'installer. Ah, ces fameux non-dits. Et si besoin, thérapie de couple, accompagnement individuel, ce n'est pas un tabou, c'est une démarche de santé et de relation d'aide. Conseils pratiques pour le couple. Dédramatiser. Une panne ne définit pas un homme. Explorer autrement. L'intimité, c'est bien plus large que l'érection ou la pénétration. Rester complice, un regard, un geste tendre, ça nourrit le désir. Prendre son temps, redécouvrir la lenteur peut parfois aussi tout changer dans la relation. Conclusion, l'érection fragile, c'est un signal, pas une condamnation. Messieurs, vous n'êtes pas seuls. Mesdames, votre rôle est précieux. Vous n'êtes pas en cause. Ce qui fait la différence, c'est le dialogue et la volonté d'avancer ensemble. Alors si vous vous sentez concerné, si ce sujet vous parle, ne restez pas dans le silence. Je vous accompagne sur ma plateforme Premium Chat, en toute discrétion, ou directement au cabinet si vous êtes proche de mon cabinet. C'était La Voix d'Annie. Abonnez-vous, partagez cet épisode parce qu'il peut vraiment aider quelqu'un autour de vous. Et n'oubliez pas, la sexualité c'est avant tout une histoire de complicité, pas de performance. À bientôt les amoureux de la vie. La Voix d'Annie,